Mindiaï commence cette partie en fanfare et sans fausse note. La passe de Kabwitz pour Barthélémy Diouf permet aux Angles Bertois de mener par 1-0. Marque pour les Corbeaux. C'est le tout premier but de Corbeaux de Mazembe sur ce centre qui a été repris par Jean-Barthélémy Diouf. L'équipe de Jean-Florent Ibenge a connu de modifications. Koulibaly, Abdelrahman ne sont pas titularisés. Al Hilal est en difficulté. Keita va inscrire un but magnifique. Le coup franc est bien dosé. La patate finit sa course dans le fond de filet. But sur balle arrêtée. Ah ça c'est joli. Je pense que c'est Ibrahima Keita qui marque le deuxième but. 28e minute. Mazembe mène par 2-0 à la mi-temps. En seconde période, les Noirs et Blancs vont continuer sur la même lancée. Fofana va servir le milieu de terrain. Merzengimbi, la frappe de l'ancien joueur de Maniemegno. Nelos aucune chance à l'arrière-garde de Al Hilal Omdurman. Mazembe mène par 3-0. Il n'y a pas 3 sans 4. Le nouvel entrant, Souleymane Chaibut. De retour sur ce plateau, après avoir revu cette belle rencontre entre le TP Mazembe et Al Hilal d'Omdurman, l'équipe coachée par Florent Ibenge. Je commence avec Miguel. Est-ce que c'est une victoire prise à la légère du côté de Soudanais ou quoi? Bon, moi, je peux dire que c'est un match négocié, on peut dire. Car Mazembe nous a déçus. Et c'est une humiliation de voir Mazembe dans de tels niveaux. Et Mazembe a joué, il a joué 6 matchs. Et une seule victoire et 3 défaites, si je ne me trompe pas. 3 défaites et 2 nuls. Oui. Bien, ouais, parce que Mazembe clôture la Ligue des Champions avec 5 points. Oui. Puis il boucle la compétition avec 5 points, 2 nuls, une victoire et 3 défaites. Oui. Donc c'est une humiliation pour moi. On a besoin ici de retrouver Mazembe fort, comme dans l'état des trésors pour tout, Patou Kabangu. Donc pour moi, je peux dire que Mazembe doit revoir encore son équipe, doit encore améliorer. Des joueurs comme Mazembe, c'est une équipe en pleine reconstruction. Cette équipe a été frappée par les sanctions de la FIFA. Heureusement que ces dernières, la fenêtre ici, elle est ouverte, Mazembe sera bénéficiaire quand même. Oui, c'est le moment d'améliorer déjà son équipe, car en ce moment, Mazembe n'a pas de niveau en ce moment. Par cœur, Mazembe en perte de vitesse ou bien c'est la reconstruction de l'équipe? Bon, moi je pense qu'on devrait bien sûr faire un tout petit peu une analepse, projeter, rentrer un peu dans le passé, oui, pour voir cette équipe des Mazembe, là où elle a été joueuse avec Trésor Mputu, comme mon cher venait de le dire, et c'était le même magicien Lamine Ndiaye. Et Mazembe d'aujourd'hui ici, nous regardons et nous essayons de produire un peu une certaine comparaison. Nous allons voir qu'il y a une certaine différence. Aujourd'hui, Mazembe a été frappé d'abord par la baisse des régimes, parce que cette équipe ne recrutait pas depuis un temps. Et maintenant, il a fallu à l'entraîneur de faire de son possible pour maintenir une certaine équilibre. Chose faite par Lamine Ndiaye malgré les difficultés, tous nous le savons. Et la baisse des régimes n'est pas quelque chose qui est résolu, bien sûr, avec une certaine précipitation. C'est le temps. C'est le temps, oui, facteur temps. C'est le temps. Même le chairman l'a signalé lors d'une point de presse. C'est le temps. Avec les équipes européennes, c'est la même chose. Avec les Barça, c'était ça. Les Real de Madrid, dans un temps, c'était un peu ça. Et elles ont bien sûr, ces équipes fini par se reconstruire. Je pense que le tout-puissant Mazembe aussi était classé bien sûr dans cette logique. Et aujourd'hui, nous avons vu une équipe de Mazembe fragile aux interclubs africains. Oui, nous l'admettons parce que nous savons là où elle vient. Donc laissons le temps au temps. Je crois que Lamine Ndiaye fera de son possible. Nous aurons des magiciens et cette équipe va exploser avec le temps. Cette équipe explosera avec le temps et la deuxième équipe congolaise éliminée à ces interclubs de la CAF en Ligue des Champions, il s'agit bien de Maniema Union, une équipe qu'on peut dire quand même c'est un bilan satisfaisant parce que c'est la toute première fois, c'est une phase expérimentale. Pouvons dire vraiment c'est une satisfaction chez Maniema Union, Miguel?
Oui, exactement. Pour Manier Magnon, c'est quelque chose à applaudir. Oui. S'il faut dire la vérité, c'est ça. Et déjà, avec Manier Magnon, nous tous, nombreux de gens savaient que non, Manier Magnon va être éliminé en 32e de finale. Mais aujourd'hui, on va Manier Magnon faire des nids. Et surtout signaler, pendant la phase de groupe en allée, Manier Magnon n'avait pas perdu, oui. A perdu que les 3 derniers matchs en phase retour. Oui. Et faire des nids face à des grands clubs comme Raja, Asfar, donc c'est vraiment quelque chose à féliciter pour Papi Kimoto. Et ça se voit, et souvenez-vous même du parcours de Aliou Cissé, l'évolution du Sénégal, de l'équipe s'augmente petit à petit. Moi je crois qu'avec Papi Kimoto, tout va aller bien. Espérons que tout ira mieux du côté de Mazembe. Par contre, nous allons parler d'abord des équipes qui sont qualifiées. Il y a 8 équipes qui sont qualifiées. 5 du côté de l'Afrique du Nord. Est-ce que c'est la renaissance du football maghrébien? Bon, moi je pense que d'autant nous regardons les interclubs africains, d'autant nous voyons de l'innovation à côté de l'Afrique du Nord. Parce que ces équipes-là sont toujours régulières. Ces équipes-là restent toujours en forme. Si pas Al-Ahly d'Égypte, si pas Espérance des Tunis, si pas les équipes marocaines. Si on regarde bien, on voit toujours le Maghrébien. Plus rapidement, on cite d'abord les équipes qui sont qualifiées. Nous avons l'Égypte avec 2 équipes. Il s'agit bien de Al-Ahly d'Égypte, le Pyramide FC. Et du côté d'Algérie, nous avons MC Alger. Du côté de la Tunisie, nous avons Espérance de Tunis, Maroc avec AS FAR, le Soudan avec une équipe Al-Hilal d'Omdurman, équipe coachée par Florent Ibenge, et l'Afrique du Sud avec 2 équipes, il s'agit bien de Orlando Pirates et Mamelodi Sundowns. Est-ce que la RDC méritait une place parmi les 8? Bon, voir le contexte actuel où se déroule notre football, je dirais c'est carrément difficile. Quel contexte? Bon, depuis un temps, on avait des difficultés liées à l'organisation d'un championnat qui répond quand même aux normes. Et je crois... Notre championnat répond aux normes. Bon, aujourd'hui, non. Je crois que c'est la redondance. Parce qu'ils nous ont promis un championnat bien organisé, avec un cahier des charges bien rempli, c'est-à-dire avec des chiffres qui ont laissé tout le monde en satisfait. Et aujourd'hui, c'est le contraire. C'est la redondance. On n'a pas un championnat qui a un niveau qu'on peut mettre, bien sûr, sur la balance avec... même la Tanzanie nous dépasse. Aujourd'hui, même la Tanzanie est au-dessus. La Super League tanzanienne est au-dessus de notre championnat. Parce que la Super League tanzanienne, c'est devenu l'Eldorado du joueur congolais. Récemment, avec Jonathan Itangalombo, celui qu'on appelle comme ça, c'est Eli Panzou, nous avons Boka Isaka. Donc... Bon, je ne crois pas. Bon, nous devons l'accepter quand même. Bon, on l'accepte. On l'accepte. Du côté organisationnel, ils sont forts. Avec l'organisation, aujourd'hui, on ne peut pas blaguer avec les équipes tanzaniennes. Je crois elles ont tous un championnat bien organisé, un championnat qui est structuré, et nous voyons le fruit avec nos joueurs qui partent de l'autre côté. Et avec les Maghrébins, je crois, c'est la coutume. Là, on ne peut rien réfuter et réfléchir d'autant comme si on devrait bien sûr rivaliser avec ces équipes. Je crois que c'est difficile. Avec le fameux stage. Le fameux stage. Oui. Bon, pour les stages, je crois que... Non, vous tournez d'abord aux interclubs, quelques secondes, et puis on va... Ok, avec les interclubs, je disais, donc on ne pouvait pas réfléchir comme étant, on allait bien sûr rivaliser avec ces équipes, parce que ces équipes aujourd'hui, elles sont bien structurées, avec des championnats qui se jouent selon les normes, avec des stades semi-professionnels. Donc, il y a tout là-bas. Et ces équipes, voilà les résultats. Elles sont qualifiées. Les Maghreb dominent l'Afrique actuellement. Potentiellement, une équipe maghrébine gagnera la Ligue des Champions. Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Parce qu'elles sont 5. On décède directement. On parle du championnat d'Afrique des Nations. Le 15, la République démocratique du Congo a connu ses adversaires. Logés dans le groupe A en compagnie du pays organisateur. Il s'agit bien du Kenya. Il y a l'Angola, nous avons la Zambie ainsi que le Maroc, un groupe très costaud, et la RDC on peut dire qu'elle sera championne vu aussi le phénomène cagnotte avant d'embrasser les stages. Bon, déjà face à ces différentes équipes là, je dirais ceci à M. Otis Ngoma déjà,
d'améliorer vraiment ses préparations et d'améliorer ses poulains, quoi. Parce que face à Angola, c'est déjà énorme, car l'Angola est maintenant fort. Et surtout, il faut signaler aussi son équipe, que ce soit A et A', c'est basé sur les joueurs locaux. Locaux, oui. Nous avons vécu avec la CAN. Presque la majorité des joueurs sont des locaux, comme vous venez de dire. Oui. Alors, face à nos joueurs, donc, ça demande vraiment beaucoup de préparation. Donc, il faut vraiment améliorer notre équipe. Ça demande beaucoup de préparation, tel est le cas pour la République démocratique du Congo, malgré la compétition est repoussée pour le mois d'août. Dès l'année en cours, la République démocratique du Congo a décidé d'envoyer son équipe du côté de Abu Dhabi, si je ne me trompe pas. Non, Dubaï. Dubaï, pour un stage que beaucoup de Congolais considèrent ça comme un stage inutile. Un stage pour une compétition qui va se jouer dans 7 mois. Est-ce que le stage est vraiment primordial à un moment où pourtant championnat est au Qatar? Bon, je crois que ça tire des ficelles de partout. C'est une loi, bien sûr, qui est naturelle. Et étant congolais et analyste sportif, je dirais que ces stages nous poussent bien sûr à une certaine gabegie financière. Parce que si on évoque bien sûr ces contextes, je pense que nous allons d'autant dire que Otis Ngoma n'a pas encore une équipe compétitive qu'elle devra bien sûr présenter à tous les Congolais. D'abord, c'est une équipe qui n'est pas, ce n'est pas sa liste finale. C'est qu'on doit d'abord dire, et elle est partie bien sûr à 6 mois de la compétition, si je ne m'abuse pas. 7 mois de la compétition. 7 mois de la compétition. Je crois que c'est des trop. C'est des trop. On ne devait pas faire de cela comme Idoxa parce que même le pays organisateur, même les équipes qui sont bien sûr prises, qui ont pris part bien sûr à cette fête du football africain, n'ont pas encore arrêté avec leurs championnats nationaux. Donc ils évoluent toujours et il y a les championnats. Contrairement à nous en République démocratique du Congo, on constate qu'il y a la volonté bien sûr de M. Sambi qui a bien sûr martelé d'abord à interrompre les championnats et donner le souffle bien sûr à ce vieux loup qui continue de parler. Et aujourd'hui c'est tout le monde qui a raison. C'est pour cela que je vous ai dit c'est une loi naturelle. Tout le monde a raison parce que le CONOR a déjà tranché sur les championnats. Ils ont bien sûr suspendu les championnats, chose qu'ils ne devaient pas bien sûr faire de cette... que les championnats vont répondre récemment. Les championnats vont... Une reprise imminente. Une reprise imminente avec des joueurs qui partent pour les stages. Est-ce que ces joueurs seront-ils compétitifs si et seulement si Otis Ngoma leur sélectionne encore avec les Léopards? C'est une point d'interrogation. Et avec les moyens qu'ils ont dépensés, est-ce que les trésors publics, les contribuables publics sera toujours en mesure de donner les mêmes moyens ou doter les moyens encore plus pour les Léopards pour se préparer pour la phase finale de la compétition? C'est aussi une autre question. Donc, je dirais, les autorités devraient un tout petit peu, bien sûr, voir ce qui se passe au sein de cette commission, de cette partie technique de la Fédération congolaise, les CONOR, parce qu'ils étaient bien sûr mis en place. Ils étaient bien sûr mis en place pour normaliser les choses, mais contrairement à ce que nous voyons aujourd'hui, la normalisation est devenue anormalisation. On parle de la DEFCO, Association des dirigeants de football du Congo. Bon, on va championnat Banda pour nombre d'équipes Malta. Bon, mais championnat Katani, M. Lambert Osango, Bouche B, est-ce qu'il y a une main noire ou bien la DEFCO est complice? Mais il y a une main noire. En fait, ça se voit là, déjà depuis le championnat s'est arrêté. Et la DEFCO ne dit rien, n'écrit rien. Aucun communiqué. Donc il y a un main noir, je peux dire. Et maintenant, si arrivait que les championnats sont guidés à DEFCO, à Rosassou, pourquoi ça roule? Parce que depuis les championnats à Tchèque, les championnats et Banda, non, nos clubs engagés aux interclubs
doivent jouer au moins 5 journées pour entamer les interclubs de la CAF. Bon, championnat, Babandi, interclub, 5 championnats. Championnat Bandi. Mais en pleine compétition des interclubs, le championnat est catani. Vous voyez que, sinon c'est est-ce que vraiment, par contre, on va de Kimia à Defco avec M. Lambert Osango et M. Guy Mafuta? Bon, moi je crois personnellement que beaucoup de personnes ont été bien sûr sensibles à cette décision du CONOR parce que pourquoi la décision non, je n'ai pas encore achevé ma pensée. Pourquoi? Parce que tout a été déjà structuré. Comment c'est ça, des termes convenables. Tout a été structuré avec les CONOR. Ils ont déjà organisé quelque chose, bien sûr, pour aboutir à la réalisation. Voilà la réalisation. Je crois que la DEFCO a été aussi, bien sûr, saisie quelque part par les CONOR avant que même les CONOR... C'est pourquoi je vous dis, la DEFCO a été déjà bien sûr pris à l'assaut déjà avant que les CONOR puissent bien sûr rendre public ces communiqués suspendant les championnats dans les territoires nationaux. Déjà, avec certaines sources, nous avons bien sûr entendu qu'il y a 350 000 $ américains, bien sûr, qui a été bien sûr dépensé pour ces stages. Et hormis cela, il y a eu d'autres intérêts personnels, des prérogatives personnelles qui ont été bien sûr, oui, on doit en parler. Et c'est pour cela, même là où il a fallu bien sûr faire des alertes, même là où il a fallu faire de la soneta, et aujourd'hui, personne n'en parle. Aujourd'hui, tout le monde s'interroge, tout le monde en cogite, tout le monde ne donne pas une raison valable de cette suspension. Vos derniers mots concernant ce sujet du stage de Léopard, un stage considéré comme un peu un stage mafieux, un stage Oyo, les autres au team ou la mbongo na trésor public, mbongo va contribuer avec le Congolais. Aussi, quand M. Gilles Aligete a côté de Cambouana, mais qu'après pour la traçabilité à mbongo parce que mbongo va contribuer avec le Congolais pour une compétition, ils ont reporté, mais pour imposer ce stage logiquement parlant, et que ça les maté. Vraiment. Comité de normalisation, la fédération, pour vendre, pour mettre un peu pour la situation là, parce que et puis j'invite M. Gilles Aligete à côté de Cambouana parce que les gens ont contribuable congolais pour dire un mot. Bon, quant à moi déjà, mon Boyani, il y a un stage, je ne suis pas convaincu de ça. Car championnat Katani, et vous préférez. Aussi, oui. Championnat, ils ont un peu un bon sous. C'est pourquoi je vous ai dit au départ, ils nous ont présenté bien sûr un cahier des charges bien structuré avec des chiffres imaginaires. Je pense qu'on l'a débattu ici avec vous. Qu'est-ce que je vous ai dit à la fin? Nous n'aurons pas ces championnats promis. Et aujourd'hui, où sommes-nous? C'est ça. Où sommes-nous avec les CONOR? Où sommes-nous avec les CONOR? On est dans un jeune cercle de football parce que là on vient de tirer avec les interclubs. Malgré tout un interclub est un football féminin, malgré tout il y a Fokofa. Et si tu as comme la bango, tu sais qu'il y a un championnat, reprise éminente là-haut. Parce que tout ça a besoin d'un championnat et permettre aux joueurs passer. Parce que meilleur stage est un championnat. Meilleur stage est un championnat. Et l'entraîneur n'aura pas beaucoup d'énergie pour faire sa liste. Il ne dépensera pas beaucoup d'énergie pour faire sa liste et ça sera d'abord très facile. Donc avec ces léopards qui partent en stage avec eux, pour jouer les CHAN, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est faux et c'est faux. Transitant du côté de la régie pour nous balancer, le lancement de la saison sportive 2024-2025 du cercle de football de jeunes de la commune de Mungafula qui dirige le président Julien Tchangou. Hier, c'était le go de ce cercle. C'était du côté du terrain Tingui, mais après Katumba peut nous balancer pour revivre l'événement.
Je me nomme Gloire Makoro Mbengo. Nous sommes vraiment trop ravis. On est comme spectacle sur le terrain. C'est vraiment notre souci de tout le temps. Nous avons besoin de promouvoir jeunesse. Il y a un docteur Julien qui est vraiment le lobby sur le bandit. Tout ça vraiment rempli de joie. Oui, premièrement, tout ça pour encourager nos dirigeants, nous sommes s'affilier dans le cercle de Bisso ya Mongafula. Et deuxièmement, tout ça va aussi que Makambu et Bandi. Makambu et Bandi, donc déjà tout bandi en ouverture, il y a un sali lelo. Et puis Mongafula à côté à Sangambila, maison communale, donc annonce déjà que l'élo a démarré cercle, donc vous s'est préparé. Donc quelques jours pour avoir un calendrier Nabino, pour Bino peut démarrer déjà tout PC pour l'envoi. Certainement parce que nous voyons le phénomène qu'on va appeler Kuluna. Certainement voir cette organisation du cercle de jeunes du football de Mongafula, ça c'est une belle initiative pour nous. Les jeunes sont accompagnés par cette organisation. Et certainement nous aussi, la Fondation Mabaya, qui est chapeauté par l'honorable Jacques Mabaya lui-même. D'ailleurs, il est lors des concrétisations des actions, les changements concrets, on l'appelle souvent. Il est là pour ça aussi, pour accompagner nos jeunes, certainement, parce que c'est une belle organisation pour moi. Je vis vraiment du sérieux. Et certainement, c'est ça. Nous allons accompagner nos jeunes, nous allons équiper là où il faut équiper nos jeunes. Nous allons apporter notre impulsion par rapport à cette organisation. Là, nous sommes de retour sur ce plateau. C'était le lancement de la saison sportive 2024-2025 du cercle de football de Mongafula. Et il y avait deux rencontres au menu chez les cadets. Le football club Jacques Mabaya avait perdu face à Espoir de City sur un de 2-0. Et à la deuxième explication en catégorie junior, le football club Fondation Mbatimbacha a battu le Dor Sport sur note de 2-1. Et coup de chapeau au député provincial de la commune de Mongafula, monsieur Jacques Mabaya, qui a lobby à soutenir football jeunesse. Il y a Mongafula, Bataboueni, tout ça, on a besoin de la République démocratique du Congo pour le développement. Il y a football et qui est surtout il y a jeunes, bien phénomène Koulouna et aussi la peine à football. Ah oui, c'est vrai. Si le football engage plus la jeunesse, je crois il y aura pas forcément de jeunes qui vont se donner à ces phénomènes, parce que d'autant même dans des communes un peu isolées, urbano-rurales, surtout il y a ceux qui jouent au foot et en même temps ils sont Koulouna. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un engagement. Et les autorités aussi, les autorités communales doivent aussi, bien sûr, s'impliquer, s'imprégner de cette situation pour essayer de sauver le football communal. Oui. Et vous avez le mot pour cette organisation? Déjà, il y a quelques gangsters à cause des peines de mort. Parce qu'il y a déjà football. C'est bien. C'est bien vraiment, surtout coup de chapeau à celui qu'on appelle comme ça Jacques Mabaya, le député provincial de la commune de Mongafula. Vraiment, Batabouende, commune à Mongafula, ont besoin de soutenir les jeunes, tika dépravation de mœurs, tika délinquance juvénile, autre bien communément. Nous sommes arrivés presque à la fin. Vos derniers mots, parce que on doit céder le plateau à celui qu'on appelle comme ça Bon Samba Moutuna Bomoronekol. Pour moi, je dirais qu'il faut d'abord, pour les stages de léopard, je crois que c'est un coup de massue pour tout le monde, et ça ne devrait pas se passer de telle manière, mais ça s'est passé ainsi. Nous n'avons qu'à prouver. Il faut boire. Oui, il faut boire. Avec cette situation, il faut boire, et c'est déjà là. Donc voyons toujours l'avenir et ce que le football aura encore à nous donner, surtout avec les championnats. Je crois la reprise imminente, c'est une des choses que tout Congolais bien sûr attend bien sûr avec une certaine vivacité. Je crois si telle est la décision, nous serons tous satisfaits.
Monsieur Mig. Ouais, bon, pour cette affaire des stages Léopard, moi je dirais qu'on regarde seulement, mais c'était pas vraiment le moment de aller en stage. Et mesdames et messieurs, ce n'est pas le moment d'aller au stage parce que le championnat doit continuer. Conséquence, l'équipe Nabiso est longuée aux interclubs de la CAF précocement, si je peux dire comme ça. Oui, parce que il y a un manque de championnat. C'est ça. Il y a un manque de championnat. Voilà une équipe qui joue peut-être 38 matchs de championnat, qui est compétitive et qui vient jouer les interclubs africains, ne sera pas à mesure de perdre face à une équipe qui a joué peut-être 14 matchs de championnat ou 6 matchs de championnat. Donc c'est carrément impossible. Merci, nous sommes arrivés à la fin de ce Bisport de ce lundi 20 janvier 2025. Jules Payot était là à la présentation en compagnie de Mig ainsi que Patrick Parker, et merci à la grande équipe technique Merveille Katumba et aussi à celui qu'on appelle comme ça Ornella Lusamba, Gédéon Toula, Gilles Vambimba. On se donne rendez-vous le jeudi prochain avec le même plaisir et le même sourire. Au revoir. Le Liban, mes